Je fais partie de ces personnes qui aiment se fixer des challenges et des objectifs au quotidien parce que c'est ce qui nous fait avancer. Se lancer des défis, eh bien ça va nous aider à évoluer et ça va nous aider à devenir la personne qu'on a envie d'être. Et à mon sens, avec la nouvelle année qui arrive, eh bien il est plus intéressant de se fixer quelques petits challenges que des résolutions. Donc dans cette vidéo, eh bien je vous ai partagé 10 idées d'objectifs que vous pouvez vous fixer pour mettre en place de nouvelles habitudes, pour changer et pimenter un peu votre quotidien. Le premier challenge que vous pouvez vous fixer, eh bien c'est le fait de vous lancer dans un défi zéro dépense. Et on commence par le challenge le plus restrictif entre guillemets. Pour la durée, c'est vous qui voyez. Soit vous faites un challenge zéro déchet sur 3 jours, soit vous le faites sur une journée, soit vous le faites sur une semaine ou encore sur un mois si vous êtes vraiment en déter. Mais le plus important, c'est de faire cette expérience-là. Qu'est-ce que ça veut dire faire un challenge zéro dépense? Eh bien ça veut dire que bien évidemment que vous allez dépenser de l'argent, mais pour les choses essentielles, c'est-à-dire vous nourrir par exemple, faire le minimum, mais que vous n'allez pas dépenser de l'argent pour des petites choses plaisir que vous feriez habituellement, du genre aller au restaurant, aller au cinéma, vous acheter une paire de chaussures, aller chez le coiffeur, vous faire les ongles, etc., etc. Le premier avantage, c'est que ça va vous aider à mieux gérer votre argent puisque ça va vous aider à faire des économies et à vous demander est-ce que vous avez vraiment besoin de telle chose ou est-ce que c'est juste un petit kiff que vous aimeriez vous faire. Avec un challenge comme ça, vous savez exactement où votre argent va. Parce que mine de rien, avec tous les achats qu'on peut faire au quotidien, et si on est une personne qui ne traque pas son budget, eh bien on peut ne pas se rendre compte de notre rythme de dépenses et de l'argent je dirais pas qu'on jette par les fenêtres, parce que je pars du principe que, non, si des fois on jette de l'argent par les fenêtres, on va pas se mentir. Ce qui est un peu dommage, parce qu'on a peut-être des projets, on a peut-être envie de mettre de l'argent de côté, etc. et on le fait pas pour céder un peu au plaisir instantané, au plaisir temporaire et à cette petite gratification de courte durée. Et le fait de faire un challenge zéro dépense comme celui-là, eh bien ça permet de prendre conscience des choses. Le deuxième défi, eh bien c'est de lire une dizaine de livres. Et dans la catégorie livres, pour que ça convienne vraiment à tout le monde, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu l'habitude de lire et pour qui c'est compliqué de lire un livre, mais dans ce cas-là, dans cette catégorie, on met également tout ce qui est BD, tout ce qui est manga, comics, tout ce qui est poésie, des nouvelles, etc., etc. Peu importe le format que ça prend. Le but, c'est d'avoir une activité qui soit loin des écrans et qui vous permette, eh bien, soit de vous divertir, soit d'apprendre, soit de vous inspirer. Et 10 livres dans l'année, c'est relativement faisable, sachant qu'on a 12 mois et qu'il y a forcément des livres qui seront plus courts que d'autres et beaucoup plus faciles que d'autres. Si vous n'avez pas le budget pour acheter des livres, eh bien sachez que dans la plupart des villes, il y a des boîtes à livres où les gens déposent des bouquins qu'ils ont terminés et qu'ils ne veulent plus forcément garder chez eux. Donc pourquoi pas aller faire un tour dans une de ces petites boîtes, prendre un bouquin qui vous intéresse, le lire et ensuite le remettre dedans pour qu'une autre personne puisse en profiter. Je pense vraiment que les bienfaits de la lecture sont hyper nombreux pour notre cerveau, mais aussi pour notre épanouissement personnel. Et si vous n'aimez pas lire ou que vous n'avez pas le temps, eh bien optez pour des livres audio tout simplement. Ça sera un peu comme un podcast, c'est une personne qui va lire le livre pour vous et ça fonctionne très bien selon certains profils. Moi, ce que je vais me fixer comme objectif à ce niveau-là, c'est de lire un livre de genre différent chaque mois parce que j'ai tendance à ne lire que des livres de dev perso ou des polars. Et donc en 2024, je veux un peu ouvrir ma culture et donc je vais inclure chaque mois un nouveau genre. Le troisième challenge, eh bien, c'est de penser d'abord à vous. C'est un peu un truc qu'on entend partout, le fait de faire de soi une priorité, de être attentif et attentive à ses envies, à ses pensées, à ses intentions, etc., etc. Mais je trouve que dans la pratique, c'est hyper dur à mettre en place et que c'est pas un truc qu'on arrive forcément à faire régulièrement et sur le long terme. C'est encore une chose avec laquelle j'ai du mal de temps en temps, pour être honnête avec vous. Et le challenge ici, c'est de penser à soi et à son bien-être personnel avant de prendre une décision. Quand votre vous intérieur, votre petite voix, votre intuition vous dit de refuser parce que vous n'avez pas envie, parce que vous n'avez pas le temps, pour X ou Y raison, eh bien refusez et n'acceptez pas juste pour faire plaisir aux autres. À chaque fois que vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous vous mettez de côté. Et bien évidemment que dire non à des propositions, à des projets, à des demandes, c'est pas facile et c'est pas agréable non plus, mais il faut parfois s'écouter et vous ne pouvez pas être disponible tout le temps. On se fixe comme objectif de prendre soin de son corps physique, mais prendre soin de son mental, je trouve que c'est hyper important et ça passe aussi par là. Donc demandez-vous toujours si vous avez envie de faire une chose quand on vous propose quelque chose et mettez-vous un peu au centre de votre vie. Ça veut bien évidemment pas dire être égoïste. Vous pouvez continuer à rendre des services, etc. pour les gens qui comptent pour vous et qui sont importantes dans votre vie. Ça veut dire, voilà, au quotidien, faire un peu plus l'effort, faire un petit check-up avec vous-même pour voir comment vous vous sentez avant de vous lancer dans X ou Y projet ou tâche. Le quatrième challenge, c'est d'incorporer un peu plus de respiration profonde dans son quotidien, de deep breath. Et donc notamment le fait de prendre l'habitude de faire 10 à 15 respirations profondes chaque matin et chaque
chaque soir, et ce, pendant 30 jours. Vous pouvez le faire sur 30 jours consécutifs, mais vous pouvez également le faire sur 30 jours de manière un peu saccadée, quand vous avez envie et quand vous avez le temps. Là, il faudra juste faire en sorte de bien traquer les moments où vous effectuez cette pratique. C'est hyper simple, mais pour le coup, c'est hyper puissant, parce que le fait d'avoir des respirations profondes comme ça, eh bien dans un premier temps, ça va vous aider à réduire votre stress, ça va également vous aider en termes de concentration et surtout à mieux dormir. Et en plus, ça ne prend que quelques minutes. Donc certes, vous aurez l'air un peu bizarre devant votre mec, votre mari, votre copine ou bref, ce sera un peu bizarre de vous refaire des 15 fois, mais ça va vous faire du bien. Le challenge numéro 5, eh bien, c'est de découvrir une nouvelle ville ou pourquoi pas un nouveau pays, si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Je trouve qu'on n'explore pas assez la Terre et les endroits qui font partie de notre environnement. Très souvent, quand on prévoit des vacances, eh bien, on prévoit de partir en dehors de la France, en dehors du pays dans lequel on vit, parce qu'on pense qu'on a besoin de ça pour être dépaysé, etc. En fait, il y a plein de richesses autour de nous, il y a plein d'endroits magnifiques qui sont parfois à quelques heures à peine en voiture ou en train, donc autant en profiter pour partir à la découverte de ces endroits-là et de prendre conscience de ce qui nous entoure. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour changer d'air et pour être dépaysé. L'important, c'est d'avoir un paysage qui soit nouveau en face de nous et surtout de prendre le temps d'observer la beauté et la richesse de toute la nature. Après, que ce soit pendant une semaine, que ce soit pendant un week-end ou le temps d'une journée, peu importe la durée, le but c'est vraiment de se motiver à se dire je pars à l'exploration d'un nouvel endroit et je vais faire en sorte d'apprécier le moment. Le 6e challenge que vous pouvez vous fixer, eh bien c'est le fait d'arrêter un aliment pendant 30 jours. C'est un peu... Alors, je vais peut-être dire des bêtises. J'ai des amies chrétiennes qui, je me souviens, quand on était au collège, eh bien, faisaient carême. Et du coup, eh bien, c'était un mois où ces personnes-là ne consommaient pas un certain produit qu'ils aimaient bien. Et donc, j'avais mon amie qui, pendant le carême, eh bien, ne mangeait pas de chocolat. Et je trouvais ça, certes, c'est bien, parce que permet d'instaurer de la discipline dans sa vie, mais c'est bien aussi pour reprendre le pouvoir sur certaines mauvaises habitudes que l'on peut avoir. Je sais pas si c'est la définition d'un vrai carême. Je ne prends aucune position. Je ne suis pas chrétienne, donc je n'ai aucune connaissance là-dessus, mais voilà, je trouve que ça m'a, en fait, le fait de noter ce défi, ça m'a rappelé un peu ma copine Caroline. Et donc l'idée, c'est de se faire un petit challenge où pendant 30 jours, eh bien, on va tout simplement arrêter notre péché mignon. Pour moi, ça va être les frites. On va l'écouter, les frites. Et moi, c'est une histoire d'amour, mais je sais à quel point c'est nocif et dévastateur pour ma santé, et donc le fait de me lancer dans ce challenge sur 30 jours, eh bien, ça va me l'aider à me détox un peu, et à faire en sorte que ça devienne quelque chose de temps en temps, pour un petit plaisir, mais que sinon, c'est une rupture. Je pense que, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de se priver au maximum, puisque ça va nourrir de la frustration et ça peut nous emmener dans des schémas alimentaires assez tristes et assez obsessionnels. L'idée, c'est simplement de réduire un peu la cadence. Ça veut pas dire que vous n'allez plus en manger pour toujours. Si vous décidez d'arrêter le chocolat pendant 30 jours, ça veut plus dire que vous n'allez plus du tout en manger. Ça veut juste dire que vous avez fait ce challenge, que vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable d'arrêter et que si vous avez envie de reprendre et d'en manger un peu chaque jour, faites-le parce que ça vous fait plaisir. Moi, j'aime bien me dire, en tout cas en ce qui concerne les frites, que ça doit être un petit écart, un petit plaisir de temps en temps, et je pense que c'est ce qui contribue au fait que je vais continuer à l'apprécier. C'est un peu comme les sushis. Les sushis, c'est un truc que je mange, je pense, 2 à 3 fois par an. Donc à chaque fois que je le mange, c'est un plaisir ultime. Et bien j'ai envie d'avoir ça avec différents aliments, et le fait de faire un challenge sur 30 jours, ça va m'y aider. Le 7e challenge, eh bien, consiste à faire beaucoup plus de photos au quotidien. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément l'habitude de prendre des photos dans mon quotidien, de petits moments que j'aime bien, de petites choses qui me font plaisir, et que je faisais plutôt des photos quand il y avait des événements ou ce genre de choses. Et donc quand j'ai envie de me faire une petite rétrospective de ce que j'ai fait dans mon année, eh bien j'ai pas suffisamment de petites choses qui me rappellent les petits moments que j'ai eu pour moi et les choses que j'ai appréciées. Ce qui est un peu un comble quand on est créateur de contenu d'ailleurs. Mais en fait, à chaque fois que je vais chez mes parents, que je vois tous les albums photos, que ce soit pour des pique-niques, que ce soit des petits dîners entre amis ou juste des jours comme ça un peu random, je trouve ça génial. Le fait que quand on était petit, eh bien on mettait la cassette du caméscope sur la télé, que tout le monde s'asseyait pour regarder une vidéo d'un moment d'il y a quelques temps, je trouve ça une valeur incroyable, et qu'aujourd'hui avec les smartphones, eh ben on a un peu perdu ce truc de collecter des albums, et donc le fait de faire des photos beaucoup plus régulièrement, ça va nous permettre de nous créer aussi ces petits albums photos sur notre vie qu'on va ensuite pouvoir transmettre à nos enfants, à notre famille, à nos petits-enfants, etc., etc. Et je trouve que le fait de faire des petites photos au quotidien, de moments qui sont importants pour nous, de bons moments qu'on a passés, c'est une petite habitude, mais qui va avoir son importance pour nous en tant qu'être humain et pour notre épanouissement personnel. Le 8e challenge, et là il va particulièrement être utile pour les personnes qui ont envie d'écrire un livre un jour, eh bien c'est de se challenger à écrire 300 mots chaque jour. Que ce soit sur votre journée, sur ce que vous avez fait, sur la façon dont vous vous sentez, que ce soit une histoire fictive, que ce soit sur un souvenir, peu importe.
importe. Ça a toujours des bénéfices de mettre à l'écrit ce qu'on peut ressentir ou ce que l'on peut penser parce que ça décharge un peu notre cerveau et je trouve que c'est d'autant plus important quand on est dans une phase où on est un peu tracassé, on est un peu triste, etc. Et bien le fait d'écrire à ce sujet, ça nous permet de décompresser, ça nous permet de rationaliser, de dédramatiser, d'avoir une meilleure manière également d'exprimer ce que l'on peut ressentir et donc ça va se répercuter sur notre communication. Et après, soit vous revenez sur vos écrits, soit vous n'y revenez plus jamais parce que pour vous ça sert à rien de ressasser et ça sert à rien de revenir dessus. Et bien évidemment, si 300 mots ça peut vous paraître être beaucoup aujourd'hui, bien vous pouvez commencer avec je sais pas une centaine de mots. En fait, le but ici en soi, la finalité de ce challenge, c'est pas absolument d'écrire 300 mots, c'est d'écrire un peu tous les jours. Donc commencez avec quelques mots ou quelques lignes, faites vos 300 mots, si vous voyez que vous avez envie d'aller encore un peu plus loin, et bien écrivez davantage, en fait ne vous limitez pas, mais prenez le temps de garder une trace de votre vie, de la façon dont vous pouvez vous sentir, des événements que vous avez pu vivre, des souvenirs que vous avez pu avoir. Si vous avez envie d'écrire un livre, et bien en fait ça peut être l'esquisse de votre futur livre. Et dites-vous que les fois où vous écrivez, ça n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre. Le but c'est simplement de prendre cette habitude et cette récurrence d'écriture et de créer une certaine discipline autour de tout ça. Le 10e challenge, eh bien c'est de complimenter une personne chaque jour. C'est une habitude qui va vous prendre que 2 minutes à peine et qui pourtant va avoir un impact hyper positif sur la personne en face de vous, mais aussi sur vous quand vous allez vous rendre compte de ce que vos mots peuvent apporter à une personne. Je trouve que c'est un peu le fait de la possibilité de montrer à une personne qu'on tient à elle, c'est la possibilité d'exprimer à une personne son admiration ou sa fierté. Et on sait pas ce qu'une personne vit dans son quotidien, on sait pas ce qu'elle est en train de surmonter ou de traverser. Et le fait de transmettre un compliment, c'est une forme d'encouragement. C'est le fait de partager de la force. C'est le fait de partager quelque chose de positif. Et le 10e challenge à vous fixer, c'est d'enfin faire les choses que vous repoussez. On va pas se mentir. Là, on se regarde, on est entre nous là, on se regarde dans les yeux. Il y a forcément des choses que vous repoussez depuis des semaines, voire des mois. Moi, je trouve tout de suite ce qui me concerne. J'espère que vous aussi, et que vous vous dites ouais c'est vrai que ce truc là je suis censée le faire depuis un petit moment, je suis censée aller emmener mes jeans pour aller faire un petit tourlé, je suis censée envoyer tel document, je suis censée faire tel truc administratif, je suis censée ranger telle armoire. La procrastination est un fléau, elle ne nous quittera jamais et elle fera toujours partie de notre vie. Mais à un moment donné, il va falloir la combattre et il va falloir se lancer. Et plutôt que de se dire j'aimerais trop faire telle chose ou j'aimerais trop faire telle chose, ben en fait faites-le. Si vous avez toujours eu envie de prendre un cours de poterie, faites-le. Inscrivez-vous là tout de suite. Prenez votre téléphone, regardez les différents cours de poterie disponibles dans votre ville ou à proximité et inscrivez-vous. Si vous avez toujours eu envie d'apprendre une nouvelle langue, faites-le. Tout ce que vous repoussez depuis un certain temps et auquel vous pensez très régulièrement, il va falloir arrêter de vous dire j'aimerais trop faire telle chose. Commencez cette nouvelle activité, commencez cette nouvelle chose, terminez les choses que vous procrastinez depuis un certain temps et en plus, il y a de grandes chances que vous vous rendiez compte que ça prend 2 minutes de juste faire l'action 2. Moi, là, je vous ai partagé 10 challenges, mais si je pouvais vous donner un plan d'action, je vous dirais de commencer par vous fixer 1 à 3 challenges seulement et de ne pas vous lancer dans tout ce que je viens de vous énumérer en même temps. Une fois que vous aurez accompli 1 challenge, 2 challenges, 3 challenges, et bien vous pourrez en prendre d'autres et les mettre en place. Il y a une règle qui fonctionne bien en matière de mise en place de nouvelles habitudes, etc. C'est le fait de s'autoriser certes à rater parfois et à craquer, mais de ne pas le faire plus de 2 jours d'affilée. Je ne sais plus sur quelle chaîne YouTube j'avais vu ça. C'était un américain qui parlait de... Ah, c'était peut-être Matt Davella. Quand il parlait de routine sportive, eh bien en fait, il ne laissait pas plus de 2 jours sans faire de sport. Parce que sinon après, il retombe dans ses mauvaises habitudes, etc., etc. Et je trouve que c'est une bonne méthode à appliquer de notre côté. Certes, s'autoriser à rater quelques fois, parce que c'est normal et que ça fait partie du truc, mais ne pas laisser ça traîner, en tout cas plus de 2 jours. Comme ça nous évite d'abandonner. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le fait de se lancer des challenges comme cela, c'est des petites actions au quotidien, que ça peut nous aider à travailler sur certaines mauvaises habitudes, ça peut nous aider à prendre un peu plus soin de nous ou alors des autres, et que ça permet de changer de manière générale. Moi, je vous ai partagé 10 challenges dans cette vidéo, mais bien évidemment, vous pouvez aller plus loin, faire des petites recherches sur internet, en mettre d'autres à la place. C'est ceux que je vais personnellement appliquer et que je me suis dit qui pourraient vous intéresser. Pensez-y, mettez ça en place de votre côté et surtout soyez disciplinés. Si vous avez besoin de quelques conseils pour avoir plus de discipline dans votre quotidien, eh bien regardez la vidéo que j'ai faite sur ce sujet parce qu'elle vous partagera un peu les process qui ont fonctionné de mon côté.